j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, alhamdulillah. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Aujourd'hui, c'est juste un constat que j'ai fait. C'est suite à une vidéo que j'ai regardée sur Instagram. C'était la vidéo d'un monsieur, d'un Antillais, qui expliquait pourquoi les Antillais ne sont pas des Africains. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à me laisser euh, des commentaires. Je lirai avec plaisir, surtout pour cette vidéo. J'aimerais vraiment que vous vous manifestez par vos commentaires parce que j'ai besoin d'avoir d'autres points de vue par rapport au sujet. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Asmaou, j'ai 28 ans et je vis au Canada. Je suis maman de 3 enfants. Sur ma chaîne, vous allez voir un peu de tout. C'est mon quotidien euh, que vous allez voir partiellement. On va discuter de presque tous les sujets qui concernent la femme, la famille, les enfants, la maison, la décoration, l'actualité, les débats, tout. Honnêtement, on va parler de tout. Surtout, j'ai une surprise pour vous. Pas une surprise pour tout le monde, mais pour euh, des gens qui sont en surpoids ou pour des obèses. Donc, on va discuter de ça très prochainement. Revenons à nos moutons. Donc, je disais que j'ai regardé la vidéo d'un Antillais qui expliquait pourquoi les Antillais ne sont pas des Africains. Et honnêtement, sa vidéo ne m'a pas vraiment choquée. J'ai bien compris ses explications et je suis d'accord avec lui. Honnêtement, moi, je me dis toujours, dans une histoire, il y a toujours plusieurs vérités. La vérité dépend de la personne qui raconte l'histoire ou le problématique. Donc là, maintenant, quand j'ai lu, quand j'ai regardé par la suite, j'ai été voir les commentaires. Et c'est là, j'étais choquée. En même temps, ça m'a permis de me poser plein de questions, de réfléchir à plein de questions et de chercher à comprendre et à trouver des réponses à ces questions. Suite à ça, je me suis permis de faire une vidéo qui est celle-ci. La personne, pour moi, si un entier disent qu'ils ne sont pas entiers, c'est pas la fin du monde. La personne n'a rien et absolument rien dit de grave. La personne a tout à fait raison. Pourquoi? Parce que quand les Africains, on a ramené les Africains de force sur les îles antillaises, ça fait si longtemps, c'était si douloureux, c'était, je sais pas, c'est une histoire, honnêtement, quand tu y penses, ça fait plus de mal que du bien. Donc, nous, en tant qu'Africains, vouloir imposer sur les Antillais de revendiquer leur africanité, moi je trouve qu'on n'a pas du tout ces droits-là. Ou les faire culpabiliser. Moi je trouve que en 2024, on ne devrait plus faire ce genre de choses. Si un Antillais, après des générations passées, pense que maintenant, ils n'ont plus de lien avec l'Afrique, c'est normal. C'est pas diabolique au fait. Parce que si on regarde l'histoire pour ceux qui sont croyants, sur terre, il n'y avait que Adam alayhi salam et son épouse Hawa. Par les deux, le monde s'est surpeuplé, si on peut dire. Et si on regarde côté scientifique ou même côté, comment on appelle ça, si on regarde côté linguistique et tout, on verra que au tout début,
il y avait des Homo sapiens qui venaient d'Afrique et à partir de là, le monde s'est peuplé. Les gens ont migré, voilà. Et petit à petit, on est là où nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'on va aller dire au monde entier, revendiquez-vous comme descendants d'Homo sapiens venant d'Afrique? Non, non. Donc pourquoi le faire aux Antillais? Par rapport à la vidéo, c'est ça j'ai envie de dire. Mais par rapport aux commentaires, je suis vraiment mitigée sur cette histoire, les Antillais africains. J'ai lu des commentaires où la personne disait, si vous voulez qu'on se revendique euh, africains, rendons-nous les terres de nos ancêtres, les millions de dollars par lesquels nos ancêtres ont été vendus, des minéraux et des pétroles, en ce moment, on se revendiquerait africains. Il y en a aussi qui disaient, les Antillais ont, veulent se prendre supérieurs aux Noirs, aux Africains, c'est pourquoi ils ne veulent pas se revendiquer africains. Il y en a aussi qui disaient, les Africains, vous faites comme si vous voulez comme si vous nous aimez alors que vous nous détestez et vous voulez qu'on revendique notre africanité. Il y en a aussi qui disaient, à la limite, il y en a qui insultaient le monsieur. Je trouvais ça déplorable, au fait. Parce que sur les réseaux, chacun se donne droit de dire tout et n'importe quoi souvent. Sachant que nos libertés s'arrêtent là où commencent celles des autres. On est mature, nous ne sommes pas des enfants, donc la vulgarité, ça sert à rien, surtout sur les réseaux. Respectons-nous. Moi, je pense que le monsieur avait le droit d'exprimer et de dire son point de vue. On pouvait écouter, mettre nos arguments, nos commentaires, ne pas être d'accord avec lui, mais dans le respect, sans aller jusqu'à insulter ou quoi que ce soit, en fait. J'ai lu aussi un commentaire que j'ai beaucoup aimé. La personne disait que, ben, tous les commentaires que je vous dis, je le dis à mes propres mots, en fait. La personne disait comme quoi, on est déjà plein en Afrique, on est déjà beaucoup à se revendiquer africains. Si les Antillais ne veulent pas se revendiquer africains, laissons-les. C'est aussi simple que ça. Laissons-les. La revendication doit venir de la personne, de son être. On n'impose pas la revendication. Sans oublier qu'il y a des milliers d'Antillais qui revendiquent haut et fort leur africanité. Moi, je me dis que là où nous sommes maintenant, notre objectif est de faire développer notre pays, notre continent, de nous soutenir en tant qu'Africains. Et en nous soutenant, si des Américains noirs, des Antillais, peu importe si tu es noir, peu importe là où tu viens, d'où tu viens, si tu te revendiques africain, tu es le bienvenu. Si tu ne te revendiques pas africain, tu n'as rien fait de grave. Merci. Honnêtement, tu n'as rien fait de grave. Va en paix avec l'esprit tranquille. Il faut qu'on arrête de stresser les gens, psychologiquement déjà, on a tous nos bagages, surtout avec l'histoire de la colonisation, l'histoire de traite négrière, plein de... Souvent, les gens pensent que oui, ça n'a pas été fait à notre époque. Même si ça n'a pas été fait à notre époque, génétiquement, ça peut jouer sur nous. Il y a des traumas qui restent au fait dans les gènes. Donc, du coup,
Forçons pas les gens à se rappeler de ces choses-là. Ceux et celles qui veulent se rappeler, tant mieux, Dieu merci, et qui revendiquent, c'est leur droit. Aussi, pour ceux qui pensent que les Africains détestent les Antillais, quand j'ai entendu ça, j'ai eu le cœur déchiré, honnêtement. C'est comme dire que un frère déteste son frère de même père, même mère. Même s'il y a certains Antillais qui ne veulent pas être reliés à l'Afrique. L'exemple que je vais donner là, c'est prendre, genre, qu'une famille entière, qu'un entier prend un enfant d'une famille entière ou kidnappe un enfant d'une famille entière, la donner à d'autres personnes au bout du monde. Est-ce que ce seul entier qui a pris l'enfant fait de tous les Antillais des gens qui ont pris cet enfant et donné à des étrangers? Ou est-ce que parce que c'est un Antillais qui a kidnappé l'enfant et donné à des étrangers, que la famille qui a perdu leur enfant ne réclame pas leur enfant, ne souhaite pas retrouver leur enfant, ne, ne s'attriste pas de la perte de leur enfant, ne continuera pas à espérer que cet enfant rentrera un jour? Non, c'est pareil pour les Africains qui veulent que les Antillais revendiquent leur africanité. Peut-être la façon de le faire n'est pas aussi adéquate, mais moi je me dis que ça va d'une bonne volonté. Euh, les Antillais, les Africains qui sont partis en Antilles ont quitté des familles, des mères, des pères, des frères, des sœurs. Donc, la famille, la famille a souhaité et continuera à souhaiter le retour de ce fils, de ce frère, de cette sœur, amené de force au bout du monde. Moi, je trouve que les Africains ne font rien de mal de vouloir cela, mais peut-être la manière de le faire. Donc, si on associe les Antillais aux Noirs, c'est parce que la majorité des Antillais ressemblent tellement aux Noirs. Si on vous voit, automatiquement on pensera à l'Afrique d'abord avant de penser aux Antilles. Je veux vraiment que chacun regarde cette histoire d'anti-Afrique d'un œil bienveillant, en fait. Parce que souvent j'ai l'impression qu'il y a tellement de haine, d'animosité autour de ce sujet-là, des débats haineux, des débats. Non, c'est pas croyable, en fait. Et moi, ça me fait de la peine. Honnêtement, ça me fait de la peine. Moi, je suis OK avec ceux qui pensent qu'ils sont africains d'une part, ou descendants ou afro-descendants, ou peu importe. Je pense que ces débats, honnêtement, on doit vraiment les éviter. Ce genre de commentaires, on doit l'éviter. On doit vraiment l'éviter. Dans le sens où tout le monde a compris. Tout le monde a compris. On peut continuer à faire semblant, mais tout le monde a compris. Il y a des Africains qui se soucient même pas de l'histoire d'Antillais, qui connaissent même pas l'histoire d'Antillais. Par contre, il y en a
qui matin, midi, soir, leur souhait est de retrouver leurs frères. Il y en a des Antillais qui souhaitent rentrer chez eux, connaître leur histoire, savoir d'où ils ont été forcés pour venir sur un autre continent. Comment est la vie là-bas? Qui souhaiterait, il ne serait-ce qu'une seconde, d'effacer l'histoire. Mais effacer l'histoire, c'est effacer l'existence des Antillais. Et je me dis que on doit juste comprendre une chose. Je m'adresse à nous en tant qu'Africains. Comprenons une chose. On ne force personne à être africain. Personne. Ceux qui se revendiquent africains, vous êtes les bienvenus. Ceux qui se revendiquent non africains, allez, partez en paix. On n'a rien contre vous. Rien et absolument rien contre vous. Arrêtons-nous un moment et réfléchissons à l'avenir. Le passé est déjà fait. C'est l'avenir et le présent qui est important. C'est ça. Bah, c'est ça, c'est cette vidéo-là que je voulais faire aujourd'hui pour pour partager mon point de vue par rapport à l'histoire anti-africaine, pour sensibiliser également, si cela peut sensibiliser certaines. Et surtout, je souhaite vraiment que vous laissiez des commentaires, plein de commentaires. J'aimerais lire vos commentaires. Euh, c'est sûr, d'autres personnes vont lire vos commentaires. Et honnêtement, je pense que dans les commentaires, essayez vraiment d'être bienveillant. Je pense que ça sert à rien de se rabaisser, de s'insulter. Je sais pas. Je pense que le monde a besoin d'un tout petit peu plus d'amour. Il y a tellement de choses qui se passent, tellement de choses négatives qui se passent maintenant qu'on n'en a pas forcément besoin de ça. Bah, c'était ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne quotidienne d'Asma, à partager, euh, à partager mes vidéos, à aimer, à liker et à me laisser des commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vais vraiment essayer d'être assidue sur mes réseaux. C'est juste que je porte plein de casquettes maintenant qui font que j'ai moins de temps. Même si je filme aussi, j'ai de la difficulté avec le montage parce que je ne maîtrise pas beaucoup et j'aime pas, euh, j'aime pas poster des vidéos qui sont pas d'une très bonne qualité. C'est pourquoi je prends du temps à m'améliorer un peu, mais je me suis dit aujourd'hui, bah, je vais m'améliorer au fur et à mesure. Et puis, je ne vais pas attendre de m'améliorer avant de poster. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt et bien de choses à vous tous. À la prochaine. Bye.